Bien, bonjour à tous. Alors, nous voici à la troisième manche, Jean-François, encore sous un magnifique soleil. Alors, cette nuit, il n'y a pas eu de nuage, il n'y a pas un poil de vent. Ça risque d'influer quand même sur la pêche, en particulier des brèmes. Oui, on pêche 2 heures plus tôt aussi. Et donc, il n'y a pas de vent du tout, contrairement à hier. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va changer Ça change les conditions de pêche, c'est indéniable, mais est-ce que ça va changer la pêche? Alors, au niveau des favoris, on va reprendre un petit peu les secteurs, mais on doit dire d'abord qu'on s'excuse pour hier parce qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux en fin de journée Un peu. et on s'est trompé au niveau des secteurs en ce qui concerne Didier Delannoy et Stéphane Potelet. En fait, ils sont dans le secteur du milieu, le secteur où normalement il devrait y avoir des brèmes aujourd'hui, peut-être. Oui. Et ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, ce qui va donner un beau duel un peu à distance. Il y a quelques pêcheurs entre les deux. C'est assez intéressant parce que Didier Delannoy prend quelques risques aujourd'hui. En fait, il est d'un des rares de ce secteur à pas du tout amorcer l'anglaise. Donc ça veut dire qu'il est parti sur une pêche quasi exclusive de gardons, en se disant peut-être à cause de la météo, les brèmes vont pas tellement mordre, ou alors il se dit que les pêcheurs qui n'ont plus rien à perdre vont se planter à la brème et que donc lui, en pêchant le gardon, au final, il peut réussir à faire un petit score. En tout cas, ça va être intéressant parce que Stéphane Potelet a fait complètement l'inverse. Il a pas mal amorcé à l'anglaise également. Oui, là on est dans du Didier Delannoy pur sucre, hein. C'est-à-dire qu'il prend une option, il pêche pour gagner. Bon, il pêche effectivement les gardons, mais si les brèmes rentrent, je pense qu'il les prendra aussi sur son coup. Mais on va pas dire c'est un risque tout, c'est une option pour la victoire. Oui, de toute façon, pour gagner, en général, il faut prendre des options très tranchées. Alors, des options très tranchées aussi dans le premier secteur, où il y a Diego da Silva. Là aussi, on a suivi son amorçage, il n'a pas lésiné à l'anglaise. Hein. Ah non, là, on va pas dire que c'est à l'ancienne, mais un peu quand même. Il a mis 15 boules grosses comme des pomelos à 20-25 mètres, je pense, à la main. Je pense qu'il a planté là-bas, je pense qu'il pêche aussi pour gagner, c'est une autre façon, mais il connaît bien le parcours, il sait qu'il peut faire comme ça. Oui, il a souvent gagné ici avec des brèmes, donc je pense que il essaye, encore une fois, lui, de forcer le destin. De toute façon, pour gagner, il n'y a pas de solution, il faut y aller. Et puis là, en cas d'égalité, le poids sera prépondérant. Et comme Delannoy, qui joue aussi la gagne, et dans le secteur où il y a eu des brèmes hier, Diego, il n'a pas trop le choix que de faire du poids aussi. Oui. Alors, il sera avec Jérémy Perrin, quand même, qui est aussi à un numéro qui est assez favorable. Hein. Il est le numéro 10 dans le secteur du bas, avec Diego. Il va falloir le suivre de très près aussi, parce qu'il a réussi 2 très belles manches. Il est 3e pour l'instant. Donc là-bas, il va y avoir un match à 2. Dans le secteur du milieu, aussi un match à 2, donc entre Diego et Stéphane. Et en revanche, dans le dernier secteur, c'est un match à 4. On va dire il y a le groupe des 4 qui suivent, qui sont donc du 5e au 8e, avec Kevin Lacaze, Pierre-Louis Renaud, Jimmy Martin et Stéphane Linder, qui peuvent tous espérer encore faire un podium. Oui, c'est 4, on va dire des outsiders pour aujourd'hui, parce qu'ils sont un peu décrochés, mais une place sur le podium n'est pas impossible, voire la première place va être très dure. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a des pêcheurs qui n'ont plus rien à perdre, qui vont peut-être se planter sur le fond ou pêcher les brèmes, qui peuvent faire marquer des points aux favoris. Bon, on va suivre encore une fois tout ça. On vous donne rendez-vous à la fin de la manche avec une interview du futur champion de France 2018. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, la troisième manche vient de se terminer, donc je suis avec le nouveau champion de France 2018, Kevin Lacaze. Alors Kevin, première participation à la première division et déjà un titre.
Ouais, je me rends pas trop compte parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fais la première division. J'ai déjà fait 2 ou 3 deuxièmes nationales mixtes. Au Moulinet, j'en ai fait plus, j'en ai fait 4. Et je suis jamais arrivé à monter en première, que ce soit au Moulinet ou à la Cannes. Et là, pour la première année, c'est fantastique, quoi. Tu t'en rends pas compte. En tout Voilà. cas, alors raconte-nous un peu tes manches. Tu as pêché, est-ce que tu as pêché les 3 manches qu'à la Grande Canne ou est-ce que tu as aussi pêché un petit peu au Moulinet? Alors, moi j'ai préparé 3 coups. Et j'ai préparé en secours, le Moulinet bien évidemment, mais j'y ai pas amorcé parce que j'y amorcerai, j'y serais allé que si jamais j'aurais été vraiment mal dans la manche. Donc moi j'ai vu aux entraînements que ça prenait des gardons vers les coups du bord. Donc j'ai bien préparé 2 coups de bordure, un coup à 4 mètres et un coup à 7 mètres, 7-8 mètres, ça dépend du fond, mais au brin 7 quoi, comme on peut parler. Et ensuite j'ai préparé un coup à la Grande Canne et uniquement pour pêcher des brèmes. Voilà, bah, j'ai vu tout à l'heure que tu avais préparé un mélange avec de la terre, des vers coupés, des casters pour sélectionner les brèmes. Mais les 2 coups à gardon, donc à courte distance et moyenne distance, tu as amorcé avec un mélange d'amorce, de terre, fouillis, vers de vase. C'est un mélange d'amorce avec un tout petit peu de terre pour l'alourdir. Et donc une amorce qui colle assez. Alors, attends, parce que l'amorce c'est quand même le sujet que tout le monde, qui intéresse tout le monde dans la pêche au coup. Tu vas nous dire quand même ta recette. La recette, c'est tout simplement une amorce à gardon qu'on fait tout le monde. Donc vous pouvez mettre, moi j'utilise principalement de l'étang. Et aussi la Sensa 3000 étang. Et aussi moi je mélange un peu de mon amorce que je fais moi. D'accord. Est-ce que tu as mis de la terre pour fixer les poissons sur le fond ou pas? Oui, alors non. Non, pas au coup de bordure. Au coup de bordure, j'ai mis uniquement de l'amorce avec beaucoup de fouillis d'entrée. Donc moi, c'était une amorce plutôt foncée. Vous pouvez la voir si tu veux la voir, ouais. Elle est là. C'est une amorce plutôt foncée. Donc avec, je vais dire, presque la moitié de mon fouillis. J'avais 2 types de fouillis. J'avais du fouillis russe et du fouillis polonais qu'on a eu. Donc au bord, je mettais plutôt le fouillis polonais qui bougeait un peu plus pour plaquer les gardons. Et je chargeais beaucoup d'entrée. Je mettais entre 12 et 14 boules sur chaque coup. Bien. Alors, en matière de ligne, donc tu as pêché principalement à la Grande Canne. Est-ce que tu as pêché avec des flotteurs à antenne métal, très fins, très sensibles? Alors j'ai pêché avec des antennes fibres en bordure, flotteur carotte, la forme, vous la connaissez tous. Donc de 0,6 à 0,8 c'était du fibre et ensuite au-dessus c'était du plastique. J'utilisais que jusqu'à 1 gramme en bordure. Et ensuite pour le coup donc à 7 bouts, j'ai utilisé des flotteurs en forme bouteille, comme on appelle ça. Donc style Padova, voilà, antenne fibre 0,6, 0,8 et plastique le reste. Pour comparer à la première manche, j'ai pêché très lourd parce qu'il y avait du vent. J'ai pêché en 1,5 g, presque la canne à bloquer, à 7 bouts, et c'est ce qui m'a réussi parce que j'ai pu sélectionner quelques beaux gardons. Bon bah écoute, en tout cas, encore bravo Kevin, et puis félicitations, on se retrouve l'année prochaine pour défendre ton titre. Merci. Bien, bah Jean-François, c'est le moment du bilan final de ce championnat de France. On peut dire qu'il y a quand même eu du spectacle, du beau temps et du suspense jusqu'à la dernière seconde. Hein. Cette dernière manche, il a fallu attendre vraiment la toute dernière... Oui, les dernières pesées du secteur du haut, dans le secteur où était Diego. C'est vrai ils ont eu une bagarre à distance entre Kevin Lacaze et Diego da Silva, puisque Diego da Silva avait quand même quelques points d'avance à l'issue de 2 manches, et il fallait absolument qu'il fasse dans les 3 premiers pour être certain de gagner, puisque Kevin Lacaze, en tout cas Kevin Lacaze gagnait son secteur, ce qu'il a fait. Oui, parce qu'au poids, il était bien supérieur à Diego, il a fait une très belle manche hier, il a pris beaucoup de poissons, et effectivement il fallait que Diego marque -1. Et malheureusement, un peu comme le goal average, qu'on va dire. Voilà, et malheureusement pour Diego, il marque 4 points, donc ils sont à égalité de points, mais au poids, c'est donc le jeune Kevin Lacaze qui l'emporte. Alors en 3e place, on a Pierre-Louis Renaud, qui a d'ailleurs été à côté de Kevin à la dernière manche, qui aura fait des manches très régulières. Oui, très régulières tout au long de ce week-end, on va dire. Voilà. Alors par contre, il y avait quand même d'autres prétendants au début de cette 3e manche, qui étaient en particulier Stéphane Potelet et Didier Delannoy, qui sont tombés dans le secteur dit McDonald's. Et là, il y a eu un festival de brème fait par Christophe Gazanois, qui réussit le plus gros score du championnat. Mais par contre, pour Stéphane et Didier, ça a été particulièrement difficile.
Oui, alors j'en ai discuté avec Stéphane à la fin de la manche. Il me dit bah, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il en a décroché 2, je crois. Voilà. Didier, c'est pareil. Mais Didier, on connaît Didier, il avait misé très certainement sur le gardon. J'ai discuté aussi avec son coach, Omari Poto. Il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Donc bah, voilà, ils ont été impuissants devant ça. Il y a eu une autre contre-performance aussi dans ce secteur, c'est Alain de Vimille. Lui non plus, il n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Ah oui, Alain de Wimille, il a fait une belle première manche, puis après, malheureusement, il prend 15 et 12 points, donc il va descendre en seconde division. Bon, on peut s'attendre quand même qu'il remonte assez rapidement, c'est quand même un pêcheur assez exceptionnel. Alors Christophe Gazanois, d'ailleurs, ça lui a permis de remonter à la 5e place, juste derrière Stéphane Linder avec ce gros score. Lui on peut dire que il gagne 2 manches, il remporte 2 manches, et il va avoir beaucoup de regrets sur la deuxième manche. Ouais. 12 points de marqués sur la deuxième manche. Il a eu les poissons, je crois, il les a décrochés. Et ben voilà, ben c'est la pêche. Oui, je crois qu'il a décroché 2 brèmes dans la deuxième manche et il suffisait qu'il en prenne une des deux. Et puis, mais enfin, avec des scies, hein, la pêche c'est comme ça, c'est toujours très serré, ça se joue à peu de choses. En tout cas, on a un beau champion. Oui, Kevin, hein, sur la place, là, c'était pas une place facile hier. Michael Bourseau, hier après-midi, il y était. Bon, c'était pas les mêmes conditions, c'était plus tard, c'était avec plus de vent. Mais Kevin, il a fait une super manche, comme hier après-midi, il a fait une super manche. Il mérite son titre. Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Je sais que vous avez été des milliers à vous connecter chaque soir pour essayer de suivre un peu ces championnats. Et puis on vous donne rendez-vous très prochainement à Amiens, j'espère, pour le Salon international des pêches au cou du 26 au 28 octobre, pour découvrir des nouveautés, faire de bonnes affaires et suivre aussi une compétition avec cette fois-ci que des champions du monde. Merci, à très bientôt. À bientôt.